Il est encore tôt ce matin d'octobre pour que les visiteurs du château de Chantilly remarquent l'étrange manège de deux aigles royaux portés par les courants mystérieux d'un vent venu d'Orient. Une mission singulière semble attendre le couple d'aigles. Mais avant qu'ils ne placent Dalakani sous leurs auspices protecteurs, un rituel ancestral allait débuter pour le poulain. Cette épreuve déciderait du passage à l'âge adulte du jeune cheval fraîchement débarqué d'Irlande. Inquiet, respectueux, solitaire. Le poulain plante ses yeux dans les vôtres. C'est là, à Chantilly, que Dalakani, maintenant âgé de 18 mois, est débourré. Cette étape délicate décide de la relation qui s'établira entre l'homme et le futur champion tout au long de sa carrière. Dans cette première phase d'apprentissage, le secret est de ne rien lui apprendre, de préserver son naturel. Si élever un pur sang reste un mystère, l'attention et l'indispensable affection échangée pourront faire naître un champion parmi des milliers qui resteront anonymes. Étrangement beau, sauvagement libre, incroyablement secret. Le pur sang brouille sans cesse les pistes depuis plus de 3000 ans. Ce sont encore des gamins à 18 mois. Ils ne savent absolument rien faire. Je l'ai monté pour son premier entraînement. On a galopé très doucement. J'ai tout de suite ressenti quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est une sensation qui s'est passée au premier contact. Le second jour, j'ai ressenti la même impression. J'ai appelé Christophe, je lui ai dit « c'est pas possible. Il se passe quelque chose, c'est pas un cheval comme les autres ». Je me suis aussitôt confié au patron, Alain de Royer-Dupré, qui est l'entraîneur de l'écurie à Gacon. Je lui ai dit, il a un truc exceptionnel ce cheval, c'est magnifique. Il m'a répondu, on verra quand il aura couru et là on en saura plus. Le cheval débute 3 semaines après à Deauville.
Je le vois arriver au rond avec sa dégaine de seigneur, là. Vraiment, il dominait tout le monde, il était vraiment au top, il marchait comme il fait d'habitude, les oreilles pointées, il regardait tout le public. Le cheval était vraiment dans son élément. Et une fois que je suis monté dessus, j'ai dit c'est bon, je peux pas être battu. Je suis arrivé au boîte, j'ai dit là les gars, pour me battre, va falloir y aller, le mien c'est un avion. C'est le coup d'Alakani, il est à la cote d'1,40 €. C'est parti donc pour ce prix du Pré d'Auge. Pour la première fois, le cheval à la robe de soie grise étreint la célèbre casaque verte marquée de rouge des princes Aga Khan. D'Alakani, mais qui va s'imposer très facilement. Et en rentrant, plein de personnes m'ont dit ouais, il est pas impressionnant ton poulain, il doit avoir un peu de qualité, mais bon, j'ai dit ouais, mais il a 6 vitesses et j'en ai utilisé que 2, donc à mon avis il va être pas mal pour l'avenir. Et c'est là que tout a démarré. C'est le prix des chaînes avec 1600 mètres à parcourir. D'Alakani et Christophe Dumillon qui semble vouloir s'envoler. D'Alakani qui va rester invaincu en 2 sorties. C'est parti pour le prix Derion International avec le D'Alakani qui attend en fondeur en 3e de la position. D'Alakani qui va rester invaincu, ce qui s'impose. Parti pour le prix Grefful 2003, 2100 mètres à parcourir avec un bon départ de D'Alakani, le favori Kazakh verte qui a maintenant l'avantage. 250 mètres du poteau. D'Alakani qui va maintenant une longue avance. C'est parti pour le prix du pain. D'Alakani qui reste invaincu, il s'impose devant le cheval de l'écurie Wildenstein. Les courses de chevaux remontent au berceau du monde. Elles étaient en usage en Égypte et dans les jeux de l'ancienne Grèce. Les courses de poulains et les courses montées s'enchaînaient avec les courses de chars. Pour signaler le départ de la course, l'aigle de Jupiter, patron des jeux, agitait ses ailes de bronze et s'élevait dans les airs, dominant l'arène. Si l'aigle possède le chemin des airs, D'Alakani détient l'espace. Il est devenu le maître de la vitesse, prêt pour affronter l'élite des meilleurs poulains tous âgés de 3 ans dans le prix du Jockey Club. Dorénavant, le patron veut que D'Alakani soit accompagné d'un autre cheval. Il s'appelle Diapour. Il joue le rôle du lièvre, du leader. Son rôle, imprimer un rythme soutenu aux autres concurrents en prenant la tête jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite, avant de passer le relais à D'Alakani. Derrière l'écurie Aga Khan, l'adversaire le plus à craindre porte les couleurs bleues de l'écurie Wildenstein. Son propriétaire s'est juré de remporter cette course. Et ils sont partis pour le prix du Jockey Club 2003 avec Diapour, le leader de D'Alakani qui s'installe en tête. D'Alakani en 2e position avec Dutch of Land qui est bien parti côté corde. Le super célèbre, c'est l'autorité. Diapour a le avantage. Avec à côté de lui Dutch of Land. On vient ensuite avec D'Alakani qui galope en 4e position assez librement. De longueur devant super célèbre, Coroner et Victory Taita qui perdent la marque. Bientôt la sortie du deuxième. Ensemble sur la ligne de tête de Dutch of Land. Impérial, sous le soleil de Chantilly, le jeune jockey à la casaque verte n'a plus qu'à lâcher la tête de son fidèle coursier pour qu'il s'étende en une action tellement puissante que même son adversaire le plus redoutable semble rester sur place. En remportant le prix du Jockey Club, j'ai enfin la confirmation que j'attendais.